Il est 7h35, bienvenue, vous êtes sur Bonjour PPC, votre rendez-vous quotidien, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi à 7h35, on est sur Twitter. Ça fonctionne comment ? En fait c'est facile, le contenu du jour, il est proposé la veille par les auditeurs. L'un d'entre vous, comme tout à l'heure, va nous proposer un prochain sujet. Le sujet, alors on le démarrera lundi matin celui-ci parce qu'on est vendredi. Le sujet est proposé chaque jour par l'un des auditeurs, il est voté par vous tous, c'est vous qui décidez quel est le sujet que nous allons traiter, et puis la trame, elle est préparée chaque jour par plein de monde, qui m'envoie de nombreux messages privés sur Twitter, c'est @ppc si vous voulez participer. Et puis on va composer avec une formidable rédac-room un contenu, une trame, un échange, de façon à avoir des éléments que nous pourrons débattre tous ensemble en direct chaque matin à 7h35. Le sujet du jour, il nous a été proposé hier par Arnaud, c'est mobilité urbaine et digitale. On va en parler de cette mobilité urbaine et digitale, mais avant tout, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue à tous les premiers qui sont là, donc on va les citer. Et puis ça vous laisse le temps de pouvoir partager si vous voulez. Massio, M. Brevier est là, Corinne est là dans la place, Uma, Nao est ici, Arnaud est dans la place aussi, Linda est présente, bonjour à Michel, bonjour à vous tous, bonjour à Carole Ambille, salut à la podcast room, bonjour à Céline, j'espère que je n'ai oublié personne, Linda est dans la place, Malice est là aussi, Carole, Christelle, merci pour vos partages, et Chris aussi est avec nous. Merci à vous tous. On va démarrer avec ce superbe sujet proposé par Arnaud. Mobilité urbaine et digitale. Savez-vous que 69% des Français sont favorables à la diminution de la place de la voiture en ville ? Ah ouais, impressionnant. Alors cette voiture, forcément, alors Chris qui m'a fait passer un article du Monde de l'énergie, les pouvoirs publics multiplient les plans d'aide et de soutien aux véhicules électriques, voyant dans cette nouvelle forme de mobilité un moyen de dépolluer l'air des grandes métropoles ainsi qu'un nouveau levier pour la transition énergétique. Mobilité urbaine, mobilité connectée, mobilité partagée. Nous allons parler de tout ça dans ce Bonjour PPC spécial mobilité urbaine. On va parler de cette mobilité urbaine sur différents sujets, à la fois le transport du futur, il y a l'open data, la smart city, la digitalisation des collectivités territoriales, les nouveaux espaces, le green city, la mobilité au sens applicatif, on va parler d'applications. On va échanger entre nous sur des applications qui sont très intéressantes à utiliser en mobilité en ville. Ça va parler aussi de smart city. Voilà, il y a 5 éléments clés qui bouleversent notre mobilité urbaine, la mobilité urbaine. C'est la mobilité active, c'est l'analyse des données, ce sont les véhicules électriques, la mobilité partagée et puis les véhicules autonomes. Et puis bien entendu, nous allons parler du phénomène du free floating, ça mériterait presque un podcast en entier, il y a de matière. Merci à Arnaud d'avoir partagé sur Twitter. À quand le jingle Bonjour PPC ? Eh bien écoute, pourquoi pas, voilà, on aura des petits chanteurs derrière nous. Wikipédia est mon ami. Alors quand on parle de mobilité, je suis allé voir ce qui se disait. Sur mon Wikipédia, on explique que la mobilité est la capacité ou la propriété pour des personnes ou des objets à se déplacer dans un espace où le caractère de ce qui est susceptible du mouvement, ou ce qui peut se mouvoir ou être mu, changer de place, de fonction. La mobilité peut être dans un espace physique, social ou numérique. On peut citer Carlos Moreno. Carlos Moreno, allez voir son blog. Il a dit « La mobilité permet d'envisager l'espace urbain de manière globale ». Bonne intervention. C'est Corinne qui nous signale « Ce qui m'interroge, c'est forcément la place du vivant au sens large dans les espaces urbains et celle de l'humain en particulier ». La question de la mobilité urbaine et du digital est intéressante au regard de la liberté. Je me souviens, je la cite toujours Corinne, je me souviens d'un vieux numéro de Libé Futur qui décrivait des Parisiens complètement paumés sans leur tel connecté au web. Et je bosse pour un atelier d'urbanistes d'archi sur leur vocation, contribution à l'humanité, raison d'être. Une émerge, ce n'est pas celle de concevoir l'espace urbain, mais celle de permettre la liberté d'y exister. Waouh, il y a du sens, c'est pas mal. On continue. Bonjour, monsieur PPC et les constructeurs, oui. Et on est quel jour ? Nous sommes vendredi. Alors n'hésitez pas, nous dit Arnaud, à suivre le hashtag Civim, S2IVIM aujourd'hui, un event à 9h sur le sujet. Et on avait parlé un petit peu de ce sujet. Bonjour Jean-François, merci de ce partage. Bonjour à Cécile aussi.
J'espère que j'ai vu tout le monde. On verra bien. C'est parti, on continue. Félix Payano. Alors c'est un tweet intéressant. Félix Payano, il nous dit: la mobilité urbaine, un enjeu stratégique. Il faut créer du flux dans un espace où chaque utilisateur, automobiliste, cycliste, piéton, livreur, puisse se mouvoir et circuler dans un cadre apaisé. Voilà, donc ça suppose qu'il y ait du développement économique, du lien social. Pas mal. Massio Geek nous signale des buzzwords, les buzzwords autour de la mobilité. Alors, Smart Mobility, Smart Users, mobilité émergente, micro-mobilité, mobilité multimodale, mobilité connectée, Smart Data, mobilité urbaine. Waouh, que de mobilité! Alors, Laura, tiens, Laura nous a trouvé une étude, sympa, une étude de Caros. Allez voir leur site KAROS. 49% des salariés franciliens estiment que leurs trajets domicile-travail sont désagréables. Et ce, quel que soit leur mode de transport. Vous avez vu les bruitages? Je ramène des bruitages. Ça, c'est la ville. C'était vraiment insupportable. Je suis désolé, je pense à Corinne qui me fait la remarque de tous ces bruitages qui sont forcément faux. Mais c'est la réalité d'une ville. J'espère que nous aurons de plus en plus de véhicules électriques et peut-être d'ailleurs de moins en moins de véhicules tout court. Corinne, quant à elle, nous dit: je pense à toutes les solutions qu'on pourrait trouver pour limiter les déplacements au lieu de les faciliter. Cela implique de revoir l'organisation du travail bien plus que le seul télétravail avec les bonnes solutions tech de partage, mais aussi celles pour gérer une nouvelle mobilité réduite. Faut-il revoir les contrats de travail? En fait, c'est les nouveaux rapports au travail qui remettent en cause le contrat. Et oui, le CDI et puis le lien physique entre l'employeur et la salariée. Humanao nous dit: la période actuelle de disruption globale conduit l'humanité à réinventer le concept de mobilité. Il y a 5500 ans environ, les Sumériens ont inventé la roue, l'écriture et la monnaie, avec un impact inimaginable pour eux à l'époque sur le développement du monde qui émergeait. Oui, tout le monde était très fort, très fort, comme un vendredi, c'est normal. On est parti. Alors, je continue, fermez la voie. La Thaïlande, tu es mobile today? Yes, I'm mobile today. Je prendrai un peu de lait avec mon café s'il vous plaît, un sucre, nous dit Jean-François, bien entendu. N'hésitez pas à prendre tout ce qu'il faut. Prenez, vous avez la chance de pouvoir être armé. Prenez vos tartines et votre téléphone. Ne vous trompez pas, surtout. Bon, la ville, c'est de la SMR, nous dit Bass Monkey, mais oui, mon Dieu. Ils n'écoutent pas le podcast si leur trajet est désagréable. C'est pas faux, café noir pour tout le monde. On est parti. Jean-François Jacques nous dit: je reviens sur le sujet de la mobilité urbaine en période de jacquerie fiscale et de hausse des prix à la pompe. Et pour citer François Langlais, et oui, pour que le signal prix ait une chance de changer les comportements, il faut que le consommateur ait le choix de se reporter sur un mode de transport alternatif pour que ceux qui habitent en dehors des grandes villes. Ouais, parce que pour ceux qui habitent en dehors des grandes villes, c'est pas tout à fait le cas. Merci à Stéphane Zibi pour son partage sur Twitter. Est-ce que vous connaissez le SaaS? S2AS. Je suis sûr que vous connaissez le Software as a Service. Oui, forcément, on en entend parler. Maintenant, vous allez pouvoir entendre parler du MaaS, M-A-A-S. Le Mobility as a Service. C'est le concept de la mobilité urbaine multimodale. Ça a pour ambition de faciliter la vie des usagers de transport urbain. Eh oui, alors il y a 4 couches. Un garçon qui s'appelle Erez Nin, c'est le fondateur et le CEO d'une start-up israélienne qui s'appelle Movit. Voilà. Il offre un service d'information pour les utilisateurs de transport en commun. Il a décrit la mobilité comme un empilement de 4 strates de services. Une strate concernant le voyageur, une strate concernant les véhicules, une strate concernant les règles de fonctionnement. Alors que ce soit les horaires, les limites de vitesse, le permis, les tarifs, peut-être qu'on pourra mettre les règles de vie aussi. Et puis après, il y a la strate des infrastructures physiques. 4 couches. Et si vous comprenez ces 4 couches, ben voyez, ça y est, c'est un peu l'écosystème. C'est de Mobile as a Service. C'est bon. Bonjour à Ben qui vient de nous rejoindre. Café croissant pour tout le monde, c'est parti.